اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرجنا بفرج آل بيت رسول الله على الرسول. Chers téléspectateurs, de loin ou de proche, ici ou d'ailleurs dans notre pays, après une pause, nous venons de reprendre les activités au sein de notre chaîne Énergie TV. Une chaîne qui nous permet d'entrer en contact, évoquant donc le Coran. Et c'est par cette chaîne, nous arrivons à nous rendre accessibles les uns aux autres. Alors nous ne pouvons que dire merci. Et soyez nettement bienvenus. Nous sommes heureux d'être avec vous dans cette émission qui est le Moufti et le Saint-Coran. Ce numéro qui est le numéro 1 en français. Donc, nous avons pour thème aujourd'hui la prière. La prière certainement musulmane. Donc, la prière musulmane. Oui. Que parle le Coran de la prière musulmane et les ingrédients, les constituants de la prière musulmane, d'où elle serait venue. Est-ce que la prière est essentiellement, absolument le Coran, ou tout mot arabe pouvait s'interférer dans la prière? Mais tout d'abord, avant d'accéder à cela, pour tenter de décrypter, il va falloir que nous mettions en évidence certains points. Nous, en tant que essentiellement portés sur le Coran et naturellement sur le Coran, alors nous devons de mettre en évidence ces points-là. Nous avons dit que il n'existe pas un test dans le Coran faisant de la prière, faisant écho du mot, de l'expression courante, s'agissant de dire les 5 piliers de l'islam. Le mot, l'expression, la phrase, les 5 piliers de l'islam, l'islam n'a pas de 5 piliers. L'islam ne parle pas de 5 piliers. Dans le Coran, il n'y a pas question portant sur 5 piliers de l'islam, faisant de ça comme le fondamental ou les fondamentaux sur lesquels se pose l'islam. Cela n'existe pas. Il n'est pas dans le Coran. Nous disons que la présentation que nous faisons de la prière, c'est l'islam, le Coran, c'est un vaste champ et dont la rentrée est La ilaha illallah pour être musulman. Et pour ceux, vous le lisez dans le Coran, Shahidallahu annahu la ilaha illahu. Alors, Allah atteste que lui, point de divinité que lui, également les savants, les anges et les gens justes d'esprit aussi attestent. Donc, nous pouvons comprendre que attester la foi, donc entrant en islam par la voie de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ou ashhadu an la ilaha illallah, ça, ce n'est pas une question de Coran, mais c'est une question de soi-même qui atteste l'adhésion à celle-ci, à l'islam, à celui-ci. Et donc,
Mais la basique dans le Coran, c'est ce que je viens de lire. Mais disons que l'islam dispose de 5 piliers, ça, ce sont des hommes qui le disent. Mais le Coran n'a pas dit que l'islam dispose de 5 piliers. Cela n'existe point. Maintenant, notre présentation de la prière, de la zakat, etc., c'est comme nous présentons tout ce qui constitue donc les éléments dans le Coran. C'est-à-dire que c'était un vaste champ en lequel il y a tout un ensemble qui constitue le champ. Voilà. Voilà. Et donc, il y a la prière. As-salat. Ça fait partie. Il y a birrel walidain, obéissance ou le respect aux parents. Ça fait partie, ça y est dedans. Il y a la partition d'héritage. Ça fait partie des recommandations. Voilà. Il y a la zakat. Il y a la djihad, le bienfait, etc., etc. Et donc, la prière est une des constituants, voilà, de l'islam, et faisant partie de l'ensemble de ce qui constitue le Saint-Coran. Voilà. Ou donc, de ce que le Coran parle. Mais, singularisons les 5 points, faisant de ce 5 comme piliers de l'islam, et ce 5-là sur quoi l'islam se repose, c'est de ce que je dis, et il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de comprendre tout bonnement, simplement, que ce que l'on appelle Hajj, donc le pèlerinage, fait partie des recommandations, des biens de l'islam, des Corans. Le jeûne, ce que le Coran appelait as-sawm, le sawm fait partie. As-salah fait partie. Et akl al-halal, c'est-à-dire que ne vivre que de halal, de ce qui est permis en commerce, en bureautique, c'est-à-dire en bureaucratie, en commerce, en tout, d'un ensemble de vivre. Alors, tout cela que je viens de dire, à l'intérieur du Coran, chaque dispose de sa place et chaque, dans son contexte, est primordial. Un exemple, celui qui prie et qui ne respecte pas ses parents, la prière qu'il a fait, il en dispose parce qu'il l'a fait. Mais ce qu'il n'a pas fait, donc, la désobéissance ou l'absence de respect vers ses parents, ça aussi, il aura le salaire de son mauvais comportement, de sa mauvaise conduite. Voilà comment les choses sont. Donc, si vous avez bien compris cela, alors il n'est nullement été question de 5 piliers dans le Coran. Il n'y a pas de 5 piliers. L'expression 5 piliers de l'islam n'a pas existé dans le Coran. Maintenant, c'est dans l'ensemble de ce qui se trouve dans le Coran comme ordonnance à exécuter que nous avons, nous, choisir en termes de thème de cette première émission version française. Nous avons choisi la prière.
Maintenant, nous allons parler de la prière, évoquant le sujet relatif à la prière selon l'option coranique. Pas que ça, pas d'autre. Que du Coran, que de Saint-Coran. Seul le Coran. Pour cela, pour distinguer le mot prière et le mot prière, ce qu'on peut appeler ad-du'a, est-ce qu'on peut appeler as-salat, alors que certains comprennent également que as-salatu lughatan est du'a. هذا قول بعض العلماء. Certains de savants, y compris des contemporains, avancent ces propos que le mot du'a, invitation, veut dire aussi prière, alors que da'wa, invitation, ad-du'a, invocation, que invoquer veut dire prier, prier veut dire invoquer. Ça se comprend d'une manière à une autre. Voilà. Mais as-salat dont nous parlons en quel on dit Allahu Akbar pour commencer, c'est que des gens appellent takbir al-haram. Au takbir al-ihram, Allahu Akbar pour commencer là, et qui se termine par Assalamu alaykum ou Salamun alaykum. Tous les deux, Salamun alaykum, Assalamu alaykum. Salamun alaykum est plus dans le Coran que Assalamu alaykum. Dans le Coran, il y en a énormément de tests comme Salamun alaykum la nabtaghil jahiliyyah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Voilà. Il y en a beaucoup que Assalamu dans le Coran. Voilà. Et donc, tout deux peut être dit. C'est de cette prière-là que nous voulons parler. S'agissant de Sourate 29, verset 45. Prenez votre Coran et ayez la patience de l'ouvrir et de voir avec l'œil de vivant et d'esprit d'homme vivant, d'esprit valide. Dedans, dans Sourate 29, qui s'appelle Sourate Ankabut, donc l'araignée. Alors, dans la Sourate araignée, verset 45, que dit Dieu? Quelle est l'ordonnance, la recommandation que Allah subhanahu fait à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa ali bayti en ce qui concerne la prière? Nous allons pouvoir lire le texte à votre portée, à votre connaissance, qu'ensemble, vous et nous puissions y contempler, mais cogiter, aboutissant à la compréhension et à la comparaison entre ce que la masse pratique et ce que le Coran en tant que l'ordonnance exige. Et de là, nous comprendrons sans souci que la prière de Saint Messager, salawatullahi alayhi wa ali bayti, afdalus salawat, lui, sa prière ne peut être d'autre que celle que Dieu lui a recommandée par la parole révélée. Donc la parole sainte. Et par ce test, l'on parviendra à comprendre que est-ce que
ce qui n'est pas un test révélé n'a aucunement le droit à s'être invité dans la prière. Par ce test, vous pouviez l'analyser avec moi. Il dit, itlu ma uhiya ilayka min al-kitabi. Lis ce qui t'a été révélé par le livre. Min al-kitabi. Autrement dit, lis ce qui t'a été révélé constituant ton livre. Autrement, lis la révélation qui constitue toi ton livre, ton droit. Voilà. C'est Dieu, Allah, qui s'adresse à son messager en lui ordonnant nettement, strictement de ne prier qu'avec le Coran, la parole pure, la parole sainte, la parole révélée. Mais alors, itlu ma uhiya ilayka min al-kitabi. Lis ce que nous te révélons. Uhiya ilayka. Autrement, si vous le conjuguez au passé, lis ce que nous t'avons révélé, constituant ton Coran, ton livre et le kitab. Wa aqimis salat. Et ensuite, prie avec. Aqimis salat. Et prie. Donc, lis le Coran pour prier. Itlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salat. Et tiens la prière avec. Donc, de tenir la prière avec quoi? Avec ce qui lui fut révélé, la parole sainte. Et le verset continue. Il dit, aqimis salat. Inna salat, certes, la prière telle que décrite, tanha anil fahsha wal munkar. Ça a conduit à l'élimination de mauvaises attitudes et des attitudes non recommandées. C'est-à-dire que al-fahsha, c'est l'ensemble de comportements détestés dans une appellation grosso modo appelée el-fahisha, el-fahsha, fuhush. Et donc, tout le comportement, tous les comportements méprisants, mais les comportements également haram, c'est-à-dire pris, attitude ou des sujets abordés à titre coranique est rendu interdit statistiquement, alors doit être en ce moment-là compris comme tel et globalement est appelé fahisha. Si l'on comprenait ainsi. Alors que ceci, el-fahisha, à côté de phrases, de mots plutôt, el-fahisha, le Coran emploie wal munkar. Et donc, si comme il y a fahisha à part, et il y a munkar à part. Oui, mais alors qu'il y a un munkar, ce qui est, n'est-ce pas, donc blâmable, et le munkar, rejetable, ce qui est mis à l'écart, méconnu, donc ce que norme morale ne reconnaît pas. Et cela, à notre entendement, conformément à notre société africaine, notamment malienne, il y a d'attitudes qui sont considérées comme munkar, mais qui ne sont pas
lisiblement haram dans le Coran. Chez nous, au Mali, il n'est pas souhaitable de voir un adulte en train d'uriner publiquement, donc vers les bordures de goudron, ou de la route, et de la ruelle du quartier, etc. Cela n'est pas souhaitable. Mais par contre, ce n'est pas haram. Également, il n'est pas souhaitable de voir des gens qui marchent en petites culottes ou en corps nu, femmes qui fustilent garçons ou hommes, n'est pas souhaitable. Mais alors que on sait nettement de quel moment on peut parler de haram dans ce type d'habillement, de se faire habiller de ce type. Et donc, j'aimerais tout simplement alerter l'opinion que l'on arrive à ne pas aimer des comportements, mais d'autant, cela ne veut pas dire que c'est le Coran qui l'interdise. Voilà, c'est tout simplement, voilà pourquoi je un peu insisté sur le mot munkar. Voilà. Il dit wala dhikrullahi akbar, et la réverbération en matière de rapprochement avec Dieu, en Dieu, la réverbération s'ancrer en réverbération en un acte majeur. Et donc, dhikr, la réverbération est aussi majeure. Vous voyez. Et la fin de verset, Allah dit Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah sait ce que vous êtes en train de faire. Allah sait ce que vous faites. Ça veut dire quoi? Allah est nettement au courant de ceux qui prient cette prière, cette ordonnance, ceux qui l'exécutent dans sa pure dimension ordonnée, et ceux également qui l'exécutent en mélangeant des propos extérieurs du Coran, donc des propos, des phrases qui ne sont pas à l'intérieur ou qui ne forgent pas, qui ne sont pas des constituants, voilà, de Saint-Coran, comme vous ne pouvez que constater malheureusement. Beaucoup de gens prient et à l'intérieur de leur prière, vous observeriez énormément de phrases qui apparaissent. Et cette phrase-là ou ces phrases-là sont étrangères quant à la révélation. Mais le texte du Coran est clair et est nettement déclaré ainsi que au prophète de prier, de prier avec ce qui est test révélé. Maintenant, quand quelqu'un amène un texte ou une phrase étrangère à la révélation, donc qui ne fait pas partie de la révélation, celui-ci veut dire quoi par là? Celui-ci veut dire quoi? Est-ce que le Coran ne t'est-il pas bien détaillé? Est-ce que le Coran manque l'explicité? Est-ce que le Coran n'est pas tout à fait clair? Ou le Coran est obscur de sorte que lui puisse recourir à des phrases étrangères à la révélation? Est-ce que cela veut dire, ça sous-entend? Mais je vais vous dire, quelles que soient les raisons sous-jacentes, le Coran revient à la charge. Et je dis clairement, Itlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimi as-salah.
Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Lu ce qui t'a été révélé et prie avec. C'est ainsi cette prière-là bannit des mauvaises attitudes de toi. La réverbération étant un acte majeur, Allah sait ce que vous faites. Voilà ce qui est là. Voilà le verset Sourate chapitre 29, qui est le chapitre donc de l'araignée, et verset 25. Alors, vous, intellectuels, j'invite les intellectuels musulmans à apprendre le Coran, c'est-à-dire à prendre le Coran entre leurs mains. Voici le Coran, et à apprendre ce qui est à l'intérieur du Coran. Donc, prenez le Coran d'abord entre vos mains vivantes et regardez le Coran avec vos yeux des êtres vivants et cogitez avec l'esprit d'un être vivant. Que le Saint-Esprit soit avec vous. À partir de ce moment-là, vous allez comprendre que énormément de phrases et d'actes sont présentes à l'intérieur de la prière, 5 prières s'agissant de celle-ci, quotidiennement pratiquées par des milliards de musulmans dans le monde, alors que la majorité des musulmans ne pratiquent pas la prière dont le Coran parle. Et donc, la prière dont le Coran parle, c'est ce que le texte évoque. Et maintenant, celui qui prie à l'aide de phrases extérieures, des phrases comme formulation des humains, je vais dire des phrases formulées par des gens, écrites par la main humaine, vous l'invitiez à l'intérieur de la prière. Mais celui qui fait ça, est-ce que c'est celui-ci-là vraiment peut se réclamer de celui qui aura pratiqué l'ordonnance, la recommandation en matière de la prière? Est-ce que cela est faisable? Est-ce que vraiment ce dernier aura la conscience tranquille? Je dis non. Non. Le mot as-salatu, étymologie vient de suilatum. Donc salatu, c'est l'action de suilatum, donc la connexion. L'année passée, lors d'un numéro en échange avec vous, j'ai donné un exemple. Cet exemple, je ne manquerai pas de y faire recours. Je dis que as-salatu a pour un exemple que je vous propose, c'est comme lorsque vous prenez votre chargeur, voici votre iPhone et voici votre chargeur. Et lorsque vous plongez le chargeur à l'intérieur de la prise et que vous connectez, c'est-à-dire que vous branchez la bordure donc à iPhone, vous n'êtes pas surpris en ce moment-là de voir la manifestation énergétique à travers votre écran. Il y a des signes manifestant le passage de l'énergie de câble aux bactéries ou à la bactérie. Ceci a pour but de pouvoir vous rassurer que très bientôt, votre iPhone se serait fait charger. Voilà un peu. Et donc, c'est ça. Cette connexion-là, c'est ce qu'on appelle essuie-latun. À un moment, dans vos expressions arabiques,
Vous pouvez aussi dire At-tassil bik. At-tassil bik. Hatifuk, je te parlerai depuis distance. At-tassil bik, je me connecterai à vous, donc je serai à vous. Donc, le mot suilatun, voilà, qui donne naissance à salat, qui veut dire connecte-toi à l'esprit suprême, donc connecte ton esprit en laissant tout derrière et te fixant, mettant le cap sur la divinité. Quant à ce que tu dis, ce que tu fais, et toute ta contemplation et tout ton être, comme il le dit dans le Coran, Aqim as-salat, Aqim wajhaka lid-dini hanifa, fatrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. Voilà. Aqim as-salat, ou Aqim wajhaka lid-dini hanifa, dirige tout ton être vers la religion. Dirige tout ton être dans son entièreté. Alors, et là, c'est ça, as-suilatun, as-salatu, qui est l'action de connexion de l'esprit à l'esprit cette fois-ci. Cette prière-là, que le musulman pratique 5 fois par jour, que les gens nous appellent Fajr et Al-Dhuhr et Al-Asr, Maghreb et Al-Asha. Ces 3 prières, le Coran ne demande pas, le Coran ne tolère pas à ce que de textes étrangers au verset du Coran puissent s'être interférés, puissent s'être invités. Maintenant, pour donner quelques exemples, en matière de différentiel entre la prière que font la plupart des gens et celle que recommande le texte scripturel du Coran. S'agissant de verset 45 du chapitre 29. Il y a des phrases qui apparaissent dans les prières qui ne font pas partie de texte du Coran. S'agissant, je vais devoir donner, je dis simplement des tests, mais aussi des pratiques. Et parmi ces pratiques-là, il y a ce que nous appelons, des gens appellent Qabla et Ba'd. Par autre formule, Qabli, Ba'di. Ces formules, ces pratiques, n'est nullement dans le Coran. Et voici des phrases également. Sami'a Allahu liman hamida, que l'imam dise. Le mot, la phrase Sami'a Allahu liman hamidahu ne fait pas partie des phrases du Coran. Et mais pourquoi ça vient dans la prière alors que le texte est clair? D'aucuns qui répond Rabbana wa lakal hamd, ou une autre version Rabbana lakal hamd. Il n'y a pas de grande différence. Ça aussi ne fait pas partie de texte de corpus du Coran. Mais pourquoi ces phrases-là qui ne sont pas de textes révélés, alors que le Coran est clair que seuls les textes révélés doivent servir à prier? Pourquoi
Oui. Il y a aussi cet ensemble de phrases. At-tahiyyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu salawatu lillah, jusqu'à la fin. Cet ensemble de phrases-là n'existe pas dans le Coran. Ça ne fait pas partie de ce Coran. C'est clair que ni sami'a Allahu liman hamida, ni rabbana wa lakal hamd, mais aussi at-tashahhud, ce que je viens de citer, n'y figure point dans les textes du Coran et que tout le monde sait. Alors que le Coran, sourate 29, verset 26, 45, haut et fort recommande aux saints messagers de ne lire que Itlu ma uhiya ilayka minal kitab, lis ce qui t'a été révélé. Mais pourquoi des textes, des phrases s'invitent à l'intérieur de la prière? Ces phrases-là ne sont pas de textes révélés. Et pourquoi ne font pas partie du texte de versets de Coran, de 6000 versets, 6000 et quelques versets de Coran. 6234 ou 232. Ça ne fait pas partie. Ces textes-là ne font pas partie. Et pourquoi ces textes-là se retrouvent dans la prière? Pourquoi? Il y a quoi à s'interroger? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu, et at-tashahhud, et Amin, que les gens citent, ne font pas partie du texte du Coran. Après, Wala dallin, vous entendez dans des mosquées, Amin. Le mot Amin ne fait pas partie du texte du Coran. Ce n'est pas un mot même arabe. Bon, qu'il ne soit pas le mot, qu'il ne soit pas un mot arabe, n'est pas problème. C'est pas ça le problème. Dans le Coran, il y a une multitude de mots, de phrases, de mots plutôt, qui ne sont pas d'origine arabe, mais qui, voilà, faisant partie du Coran. Et d'où l'universalisme du Coran, l'universalité du Coran, d'où la grandeur du Coran. Mais dans cette singularité bien définie, numérique à Amin, je dis que Amin ne fait pas partie du Coran. La lacune n'est pas portée sur parce que ce n'est pas un mot arabe. Le problème, c'est que ça ne figure pas dans le texte du Coran. Et des gens essayent souvent de confondre le mot Amin, qui se dit Amen et Amen, chez la plupart des monothéistes, malheureusement. Et confondre cela à certains mots dans le Coran, comme Wala Amin al-Bayt al-Haram. Mais c'est pas même, c'est de confirmer l'ignorance. C'est de la souffrance psychique quand des gens, c'est de déranger quand des gens essayent de faire d'amalgame, d'établir d'amalgame entre les démons. Il n'y a pas de débat là-dessus lorsque l'on est éclairé ou informé. Et donc je cite, après Wala dallin, il n'y a rien à dire selon le texte du Coran, parce que Amin ne fait pas partie du texte du Coran, ce n'est pas le Coran. C'est clair. Et alors, qu'on dise quoi? Après, Wala dallin, Amin que les gens disent dans la prière populaire, ça ne fait pas partie. Et quand l'imam dit Sami Allahu liman hamda, ça veut dire tout simplement que Dieu, Allah, a entendu la voix de celui qui lui a rendu louange. Mais
c'est déjà controversé parce que c'est l'imam qui parle en premier lieu. Et l'imam, lui, qui parle en premier lieu, c'est lui qui donne déjà de réponse à quelqu'un qui n'a même pas parlé d'abord. Et c'est après, maintenant, le second, qui est el ma'moum, lui, va dire « Rabbana lakal hamd » ou « Rabbana wa lakal hamd ». Seigneur, louange est à toi. Vous voyez, d'où les sujets disposent leur dimension brillante. Maintenant, ça, ce sont les expressions. Et la pratique, je viens de l'aborder. C'est quelle? C'est ce qu'on appelle qabla wa ba'd. أي أن تقيم بسجدتين قبل السلام وبعد السلام بسجدتين في حكم من زاد ونقص هذا عند علماء الفقه. Cela qui se dit ainsi que ça permet de redresser la prière déjà en accidenté, mais ça ne fait pas partie du test de Coran, alors que dans le test de Coran, une pratique extérieure dans ce qui ne fait pas partie de l'ordonnance claire du Coran ne peut pas s'inviter à l'intérieur de la prière. C'est tout simplement clair que ça. Il est simple. Voilà. Les gens prient, mais elles ne s'interrogent pas. Est-ce qu'elles sont en train de faire la prière selon le Coran ou la prière selon les peuplades ou la prière selon l'actualité? Donc, selon les racontats. La plupart des gens, leur prière ne relève pas, ne répond pas à l'ordonnance, à cette ordonnance du Coran. Bon, quelqu'un qui prie et qui ne prie pas conformément, donc qui ne respecte pas le test du Coran, c'est-à-dire ne prie pas conformément à la recommandation, que sera son acte ou que sera sa prière, la suite de sa prière ou la suite de son acte? Un exemple. Le docteur vous dit, voici la posologie de tel médicament, et vous arrivez à la maison. Alors, dans la posologie est figuré un intervalle de 4 heures entre chaque prise de médicament. Et que voici, vous arrivez à la maison, vous vous permettez à ne pas respecter, je dis bien, la posologie. Et alors, les 4 heures ne sont plus l'ordre du jour et chaque 1 heure vous prenez. Est-ce qu'en cas de overdose, en cas de surpasse de dose, est-ce que vous pouvez accuser le docteur ou le fabricant? Alors que tout est défini, on t'a dit, chaque 4 heures nécessite une prise et vous êtes venus à chaque heure que vous preniez. Qui a tort et qui a raison? Les gens prient, ils ne prient pas, ou elles ne prient pas, on dit une gens. Les gens prient, mais les gens ne prient pas. Elles ne font pas ce que le Coran recommande. Les gens disent dans la prière, Sami Allahu liman hamida. Mais
La phrase ne fait pas partie de textes révélés. Ce n'est pas une phrase révélée. Ça ne peut pas être dans le Coran. Le Coran a amené la prière et le Coran a dit que seul lui-même ces textes constituants font l'objet de la prière, c'est-à-dire redonne à Dieu ce qui est pur et le pur culte à donner, redonne-le le pur ou la révélation, la parole pieuse, pure culte à donner là, il faut la lui redonner. C'est simple que ça. C'est simple. Mais pourquoi les gens ne font pas ce que le Coran demande? Dans des mosquées, Rabbana wa lakal hamdu, ça ne fait pas partie. Dans les mosquées, Sami Allahu liman hamida, ce n'est pas dans le Coran. Dans les mosquées, Qabla et Ba'da ne font pas partie. Les gens créent des contradictions, des contradictoires solides dans le Coran. Regarde, dans la prière, et sèment des confusions dans la bonne foi enseignée par le Coran. Mais pourquoi les gens se donnent tel pouvoir? Pourquoi? Le texte du Saint-Coran est clair, dit que seul le texte du Coran fait l'objet en matière de la prière. Et mais voilà que des gens ne font pas ce que le Coran leur propose de faire ou leur recommande de pratiquer. Alors, dans les propos, on dit que Ba'da, donc ça veut dire deux prosternations qui se tiennent, deux prosternations qui se tiennent, ou après salam. Mais les mêmes personnes enseignent dans tous les documents en matière de fiqh que après salam, la prière est finie. L'on se demande, c'est quelle prière qui est finie ou qui prend fin à partir de as-salam, et mais c'est quelle prière encore qui continue avec deux prosternations sans aucun acte auparavant, s'assoit seulement et fait 2 points par terre, 2 sujoud, et dire salam alaikum, espérant que la prière dont on a qualifié déjà définie, qualifiant les 2 sujoud comme partie intégrante. Ça, c'est de la lassitude. Vraiment. Mais réfléchissez, le Coran dit « Afala ta'aqiloun ». Moi, j'aimerais tout simplement inviter les gens d'intelligence, ceux qui veulent faire preuve et qui possèdent leur intelligence, leur esprit, qui sont chefs de leur conscience, ceux-là, de prendre Surat 29, verset 45, et de le lire avec vivant, avec leur être vivant. Est-ce qu'à l'intérieur de ce texte, il n'était pas clair que au prophète de lire ce qui lui a été ou lui fut révélé et de prier avec, et que c'est ainsi que l'homme redressera son comportement, l'homme atteindra l'altitude. Je dis bien, il n'y a pas d'altitude sans attitude. C'est ça, notre numéro d'aujourd'hui, qui permet à l'homme de cogiter, de prendre conscience, de voir ce qui est à l'intérieur du Coran et de s'y prendre vite. Le temps va vite et à grande échelle. Alors, les ashab al-uqul as-salim, ceux qui disposent leur esprit
C'est à eux que je parle parce que le Coran est envoyé aux gens d'esprit. Et non pas à ceux qui lisent ne comprenant pas, à ceux qui voient ne voyant pas, à ceux qui voient ne méditant pas, à ceux qui lisent ne cogitant pas. Et ceux-là, le Coran dit qu'ils sont semblables aux animaux. Et le Coran ajoute que même les animaux, ils leur disposent de prééminence. Même l'animal est mieux que eux. Les gens ne lisent pas. Même s'il ne s'agissait pas de lire le Coran, mais de l'étudier. Mais les gens aussi n'étudient pas. Et alors, comme lire est facile, ils n'ont pas pu lire. Et comme méditer ou étudier est difficile, mais celui qui n'a pas pu effectuer ce qui est facile, comment il parviendra à s'assumer en ce qui est difficile? Ô Seigneur. Voyons. Voilà ce qui est à l'intérieur du Coran. Aujourd'hui, c'est notre première assise. C'est notre première assise. Premier numéro, la prière musulmane. Nous abordons avec sérénité, avec insistance, nous mettons au devant le Coran dans sa plénitude, le Coran, que le Coran soit respecté, que le Coran soit accepté chez les gens qui se reconnaissent comme musulmans. Mais pourquoi les gens? Là où le Coran s'exprime clairement, les gens amènent des mécanismes déplacés à l'intérieur et tentant à faire de leur attitude là comme la voix officielle du Coran, alors que non, rien ne peut remplacer la parole divine chez nous, des croyants. Chez nous, les croyants, je dis bien. Alors il nous revient de défendre le Coran et de mettre le Coran en évidence et de procéder à des manières des plus classiques et respectueuses et respectées. Pour que les gens parviennent à accepter le Coran et à regarder ce qui est à l'intérieur afin de pouvoir pratiquer. Voilà. Un résumé de notre assise, une fois encore, bienvenue dans notre émission. Et prenons cela avec responsabilité, parce que nous l'abordions avec celle-ci. Il s'agit tout bonnement de prendre le Coran et de lire, d'étudier et de méditer. C'est tout. Ou de poser des questions à ceux qui y connaissent mieux. On ne peut pas être tous savants dans le Coran. Non, il y a d'autres occupations. Mais ceux qui ont eu cette chance-là, posez-leur la question. Voilà ce que nous devrons comprendre. Voilà ce que nous devrons comprendre. Donc, le test اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون. Allah sait ce que les gens font, ce que font les gens. Ce qui veut dire tout simplement que
plupart, ceux qui ne prient pas avec purement le Coran et qui amènent des propos étrangers à l'intérieur de la prière, le Coran ne s'y reconnaît pas. Donc voilà, nous mettons cela en matière de résumé que Sami Allahu liman hamidahu et Rabbana wa lakal hamd et at-tashahhud avec qabla et ba'd et le mot amin ne font pas partie du Coran, ce ne sont pas de tests de Coran, ça ne peut pas s'inviter. Par conséquent, elles ne peuvent pas s'inviter dans la prière. Et seul ce qui est révélé fait l'objet de la prière. Est autorisé à prier avec. Voilà ce que le Coran demande. Donc, notre première assise, le thème, la prière. Dans Sourate 29, verset 45. Nous vous remercions énormément pour vos attentions prêtées à l'émission et vos intérêts portés à l'émission et votre souci de comprendre mieux le Coran. Nous vous disons merci. Merci pour votre souci et votre abnégance de comprendre le Coran. Nous remercions tout le monde et toute l'équipe de Énergie TV s'est mobilisant à ce que les images puissent être de concret. Nous vous remercions toutes et tous. C'était l'émission Le Moufti et le Saint-Coran, en quel seul le Coran est abordé. Nous vous remercions où que vous soyez. Merci depuis Yaoundé, depuis Ngaoundéré. Merci depuis Kano au Nigeria. Merci depuis Bobo Dioulasso et à Kuchala. Merci beaucoup. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa ajil farajana bi faraji ali bayti rasulillahi ala ar-rasul. Que Dieu bénisse le Mali et qu'il protège la grande nation, notre vieille nation. Que Dieu protège la République. Merci beaucoup.